accueillons maintenant donc, Elisabeth Denton. Donc, Elisabeth Denton est conservateur en chef des bibliothèques. Elle est responsable des collections patrimoniales. Elle a été responsable de les collections patrimoniales de la BU Sciences de l'Université de Montpellier, de 2004 à 2020, et a pris la tête du nouveau service des collections patrimoniales de l'Université de Montpellier en janvier 2021. En relation étroite depuis de nombreuses années avec l'atelier de conservation-restauration de la BIU puis du SCDI, en tant que responsable du fonds patrimonial, elle connaît les enjeux de la conservation. En 2022, elle pousse l'Université de Montpellier à adhérer au bouclier bleu et à la section Pigarmet, et ainsi à s'intégrer à la dynamique régionale sur la question de la protection du patrimoine. Outre son travail de conservateur, elle a également une activité de recherche en histoire des sciences, histoire de la chimie et de la géologie au XVIIIe siècle entre la France et l'Écosse, et s'intéresse depuis quelque temps à l'histoire des collections des bibliothèques universitaires montpelliéraines. Aujourd'hui, elle va nous présenter effectivement le travail du groupe de travail BSBC de la section Pigarmet. C'est votre micro. Ouais, c'est mon micro. Et c'est à vous. Quand vous voulez. Merci. Ah oui. Allumé ou éteint? Allumé. Allez. Bon, bonjour à tous. Alors, c'est un exercice difficile parce que là, je me présente devant vous comme porte-parole de la section Pigarmed, à laquelle l'Université de Montpellier, chez qui je travaille, a adhéré assez tardivement. Donc, je vais d'abord vous faire ça traditionnellement en 3 points. Premièrement, un petit panorama sur les choses qu'on a faites depuis la réactivation de la section en 2021, justement. En deuxième, je vais vous rendre compte d'un très, très petit sondage que j'avais fait auprès des membres pour savoir ce qu'ils trouvaient d'intéressant dans le fait de participer à la section et au groupe de travail. Et troisièmement, essayer de vous convaincre de venir nous rejoindre, évidemment. Bon, là, c'est bon. Donc, juste, c'est en avril 2021 que le groupe de travail de la section Pigarmet a été, on va dire, ressuscité, remis en action, principalement par Anne-Sophie Gagnal. Alors, ce qui s'est passé dans cette section, on se réunit soit en présentiel, soit en visio. Ça arrive aussi parfois, puisque vu l'amplitude géographique, c'est parfois difficile de pouvoir se libérer. On a pas mal d'institutions qui nous ont rejoints, mais aussi des gens à titre personnel. On fait aussi des visites de différentes institutions sur place. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, il y a eu une visite au musée Rigaud à Toulouse, une visite au musée Fabre, avec notamment des essais de bâches que Magali avait achetés pour voir en réalité si ça fonctionnait. Parce que ce qui est bien avec la section Pigarmet, c'est qu'on ne se pose pas simplement la question théorique, mais aussi la mise en action réelle. On a eu aussi des essais de bâches à la cathédrale avec d'autres bâches d'un autre fournisseur. On a réussi à faire une visite, on était pas mal ce jour-là à Toulouse, dans le nouveau bâtiment des archives, avec Hélène Gay qui nous a présenté ce bâtiment et ses réserves. Un colloque que j'ai malheureusement personnellement loupé, mais qui était le colloque de Chantilly, ce qui a été un temps fort aussi pour le groupe de travail. Donc, pour savoir un peu plus sur la manière dont les gens, ce que les gens retiraient de la participation à ce groupe de travail, donc j'ai posé 3 questions et les grands traits qui reviennent à la surface des retours ont été les suivants. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on confronte plusieurs profils et différentes institutions. Donc, les cultures métiers sont à la fois semblables et un petit peu différentes, ce qui permet de progresser ensemble, en fait. La question de la convivialité a été aussi fortement soulignée, puisqu'il y a quand même une très bonne ambiance dans ce groupe. Le troisième aspect, ça a été je suis toute seule dans mon institution,
j'ai besoin de formation, j'ai besoin de confronter mes hypothèses de travail avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes problématiques. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très valorisé, enfin qui est très apprécié. Et notamment peut-être l'aspect mise en pratique, atelier pratique. Voilà, on essaye tous ensemble, on se retrousse les manches et on voit ce qui fonctionne ou pas. Donc voilà, on a eu aussi une session avec les Playmobil, avec Valérie qui est encore là et qui a encore installé son matériel magnifique. Et qui nous avait aussi fait tester un jeu de cartes. Donc l'aspect ludique est resté aussi dans nos esprits. On aimerait bien peut-être développer ça. Et on se posait la question, enfin certains collègues se posaient la question d'avoir des sortes de petites visites sur place dans les institutions quand on a voilà, questions un peu complexes à débrouiller. Ça suffit pas d'expliquer à distance. Donc, venez chez nous, on vous explique, on vous montre et peut-être qu'on peut réfléchir tous ensemble à cette question qui nous préoccupe. Voilà. Et aussi, ce qui est bien, c'est que depuis quelque temps, donc, il y a le SDIS 34 qui a rejoint la section. Et donc, on a pu... non, pas encore. Bon, bref. Ouais, et donc, du coup, ça donne un côté enfin, vraiment concret à toutes nos discussions et ça nous donne aussi les moyens de réfléchir de manière un peu plus efficace. Ce qui est remonté aussi de ces questionnaires, c'est que la plupart d'entre nous nous sentons un peu isolés, même si on n'est pas seul dans notre institution pour porter ce type de projet. Malgré tout, on est tous pris par plein de choses au quotidien et finalement, le PSBC, c'est quelque chose qui doit forcément nous préoccuper tous les jours de notre vie. Mais c'est pas là-dessus qu'on est forcément attendu tous les jours. Donc, c'est compliqué. Et le fait d'avoir des moments voilà, privilégiés où on rediscute sur ces thématiques avec des collègues, c'est très important en fait voilà, pour faire mijoter, on va dire, la réflexion PSBC au quotidien. Donc la troisième partie, c'est rejoignez-nous. Je suis censée faire plein de plaisanteries pour vous donner envie de nous rejoindre. Désolée. On est très sympa. Ça représente, enfin, parfois ça vire un peu enfin, je sais pas si c'est la publicité, mais aux alcooliques anonymes, c'est ah moi tu sais, j'ai un problème, j'arrive pas à faire admettre à mon institution qu'il faut des espaces d'approche pour le matériel, et puis j'ai plus de sous et machin. Ah oui ben moi c'est pareil. Enfin bon bref, ça rien que ça c'est sympa. Ce serait bien aussi qu'on réussisse à avoir plus d'inscriptions, alors de personnes individuelles comme d'autres institutions, parce que plus le spectre est large et plus on aura un meilleur retour en fait d'expérience globale et il y aura l'effet réseau et d'entraide qui jouera. Donc voilà, faites-vous plaisir, prenez votre adhésion. Un grand merci, Elisabeth, c'était très convaincant. Je sais pas, mais bon. Et pour les gens qui sont dans la salle, il y a un petit jeu, c'est que vous reconnaissez autour de vous les personnes que vous avez vues dans le PowerPoint, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont présentes aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou, par exemple, où se trouve le bulletin d'adhésion? C'est ça la question. Bon, on en parlera à la fin, me dit Anne-Sophie, donc vous ne perdez rien pour attendre. Et si parmi les collègues j'ai oublié des choses, n'hésitez pas enfin, voilà, à rajouter, parce que j'ai peut-être oublié certaines choses. Il y a aussi, après Marie, Elisabeth continue à faire du teasing sur les Playmobil et je pense que voilà, ça va avoir un grand succès, mais ce n'est que cet après-midi, il faut patienter un petit peu. Très bien, donc, une question pendant que peut-être Pierre s'approche.
Ce sont des bâches spéciales. Donc, Oui, c'est des questions sur les bâches, parce que je pense qu'en ligne, on ne nous entend peut-être pas très bien, sur quelles sont ces bâches avec lesquelles on recouvre les œuvres d'art. Alors, c'est des bâches pour des protections d'œuvres sur place, en fait. Protection contre les incendies. Oui, oui, oui. D'accord. Et dans les cas d'incendie, les œuvres d'art restent dans les bâches. Le temps qu'elles soient évacuées, mais oui, il y a une protection sur place, il y a des protections en évacuant les œuvres. D'ailleurs, il y a un exercice là, ce matin à la cathédrale de Montpellier. Voilà. Mais c'est très important en fait de voir. Bon, pour installer ces bâches notamment, il fallait utiliser des perches très très hautes. Et donc pour manipuler les perches, c'était toute une histoire. Au musée Fabre, il fallait des escabeaux, il fallait être à plusieurs. Enfin, c'était quand même, c'est pas simple la mise en œuvre. Donc il faut vraiment tester les gestes. C'est pas juste le matériel qu'il faut avoir dans un coin. C'est tester la méthode et la mise en œuvre. C'est ça, voilà. Alors, en général, on agit, oui, mais une fois que l'incendie doit être stabilisé. On est, au minimum, d'après ce que j'ai compris. Bonjour, c'est Plaisir, consultant en conservation préventive. Moi, j'avais une question. Quand vous faites des essais comme ça, comment vous les communiquez Je dirais qu'après, c'est organisé par le DGE France ou ça reste un peu entre. Alors là, je peux pas trop répondre. C'est Anne-Sophie qui est certainement la meilleure placée. Oui, effectivement. Là, c'est vraiment le groupe de travail. Ça construit le groupe pour faire des exercices pratiques. Donc là, on fait la mission de la section. Pour l'instant, assez peu. C'est peut-être quelque chose qu'on va envisager dans les années à venir. Là, en l'occurrence, pour les bâches au musée Fabre, Magali, peut-être que je peux passer le micro, venez de faire l'acquisition il y a peu de temps de ces bâches-là. Donc, effectivement, c'est plutôt pour une évacuation, enfin, pour des choses qui ne seraient pas évacuées ou alors à protéger parce qu'il y a un sinistre dans une salle à proximité. Et donc, du coup, là, on n'a pas forcément évacué pour faire le boulot. On a aussi envoyé les techniciens du musée. Et du coup, il faut qu'on sache comment on peut les déployer. Ah, et tu vois, je vais passer. Oui, bonjour. Donc, oui, on a précisé, en fait, on a testé la mise en place de la bâche. Pas la bâche en elle-même, on n'a pas mis le feu au milieu. Non, je préfère. Voilà, on est joueur, mais quand même pas au point. C'était vraiment pour faire des essais, voir si le format qu'on avait choisi était adapté aux œuvres, si on allait les basculer sur d'autres œuvres. Après, il y a différents types de bâches selon les fournisseurs. Certaines sont vraiment spécifiques à l'œuvre. Et pour d'autres fournisseurs, dont celui que j'ai utilisé dans le musée, par contre, ce sont des formats un peu standards. Là, qui peuvent s'adapter à plusieurs types d'œuvres. Et pour les bâches, juste, je rebondis. Il y a quand même une question aussi possible. Enfin, dans les retours des questionnaires, est-ce que à un moment donné, on rassemble nos moyens, y compris financiers, pour faire des équipements à plusieurs institutions? Enfin voilà. Hein. Peut-être un jour, voilà. Mais voilà, ça fait partie des. Terminer sur le groupe de travail, on veut effectivement, moi quand je l'ai proposé, j'ai dit ça serait bien qu'on ait une espèce de groupe de parole, où tout le monde puisse échanger et se retrouver et se sentir moins seul, effectivement. Et puis un espace entre guillemets bienveillant où on peut dire toutes les difficultés, les blocages qu'on peut trouver. Et c'était plutôt cet échange-là qui était intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci Elisabeth.